Bonjour. Veux-tu me dire qui tu es et quelle association tu représentes? Bonjour, je suis Caroline Van der Hoeven. Je suis coordinatrice de BAPN, le réseau belge de lutte contre la pauvreté. Et notre mission est de combattre la pauvreté et les exclusions sociaux au niveau fédéral. Ok. Et alors, quel lien existe-t-il entre le réseau belge de lutte contre la pauvreté et le réseau wallon de lutte contre la pauvreté? Il y a un lien très fort, comme le réseau wallon est membre du réseau belge. On a aussi des membres dans les autres régions de la Belgique. En Flandre, il y a par exemple le Netwerk tegen Armoede. Et à Bruxelles, on a aussi deux membres, un membre francophone et néerlandophone. Et pour nous, le travail avec nos membres, comme le réseau wallon, est très important au niveau des actions qu'on mène ensemble, au niveau du travail politique et aussi au niveau de la participation, vu que les réseaux régionaux sont en contact direct avec les personnes en situation de pauvreté et donc c'est par eux qu'on organise notre travail participatif. Ok. Alors, aujourd'hui, nous sommes le 17 octobre et en Belgique, il y a pas mal d'actions un peu partout pour cette journée mondiale de lutte contre la pauvreté. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Il y a des actions partout dans le pays. Cette année-ci, c'est un peu différent à cause du Covid, mais partout, les personnes en situation de pauvreté mènent des actions et chaque région a choisi sa propre thème. Par exemple, en Flandre, le thème principal, c'est les revenus. Et là, ils réclament d'augmenter les revenus au-dessus du seuil de pauvreté et aussi de les rendre plus accessibles. En Wallonie, voilà, comme je pense que tout le monde le sait déjà, la revendication principale, c'est le droit à l'aisance. Et là, une sécurité sociale très forte est cruciale. Et à Bruxelles, le focus est sur la justice environnementale. Et notamment, là, le message principal, c'est pas de justice environnementale, c'est de la justice sociale. Ok. Et alors, en tant que coordinatrice du réseau belge de lutte contre la pauvreté, est-ce que tu peux nous donner un message pour notre gouvernement fédéral? Ben, euh, je pense qu'il est inacceptable que les nombres de personnes en situation de pauvreté n'ont pas diminué depuis 10 ans, malgré le fait que la Belgique a promis en 2010 de diminuer le nombre de personnes en situation de pauvreté avec 380 000 personnes. On constate qu'il n'y a pas de progrès et que même au niveau des nombres absolus, il y a une augmentation. Maintenant, on sait que sur cette crise sociale, il y a encore la crise Covid qui s'ajoute et que la pauvreté et les inégalités vont encore augmenter dans notre société. Donc, c'est clair qu'au niveau de la pauvreté, c'est important que finalement, le gouvernement fédéral fait une priorité de la lutte contre la pauvreté. On a différentes revendications, mais si je peux mettre en avant un, c'est notamment l'augmentation des revenus au-dessus du seuil de pauvreté, parce que c'est déjà depuis 2011 que les gouvernements fédéraux ont fait la promesse aux personnes en situation de pauvreté d'augmenter les revenus, mais il n'y a pas grand-chose qui s'est passé. Et on a constaté que ce gouvernement-ci, de nouveau, a inscrit l'augmentation des revenus dans l'accord gouvernemental. Donc on espère finalement que ce gouvernement va agir et va faire quelque chose. Et pour cela, il est très important de mettre le focus sur la mise en œuvre. Donc on attend un budget ambitieux pour réaliser cette mesure. Ok. Alors, un petit message pour l'Union européenne, peut-être? Oui, parce que l'Union européenne peut aussi jouer un rôle très important sur le plan social. Et là, il est important de souligner qu'il y a 2 ans, l'Union européenne a adopté un socle qui s'appelle le socle européen des droits sociaux. Ce n'est pas seulement un projet de l'Union européenne, mais aussi des États membres, parce que tous les États membres, la Belgique y inclus, ont signé ce socle européen. Et donc, c'est très important qu'il y ait un plan d'action qui est prévu pour l'année prochaine, que ce plan d'action va être ambitieux sur les différents aspects de lutte contre la pauvreté qui sont cruciaux, comme le logement et le combat contre le sans-abrisme,
sur les questions de revenus, la mobilité, etc. Ok. Bah, alors, écoutez, Aurélie, je te remercie déjà pour tout le travail que vous faites avec ton équipe. Et alors, peut-être un petit mot d'encouragement pour la suite? Je trouve qu'aujourd'hui, ça fait plaisir de faire partie des actions ici au réseau de lutte contre la pauvreté sur le 17 octobre. Je trouve que c'est vraiment impressionnant que malgré les conditions très difficiles, que les actions continuent. Et je pense qu'on doit continuer de lutter ensemble contre la pauvreté avec l'énergie qu'on sent ici aujourd'hui. En tout cas, un grand merci et puis bonne journée de 17 octobre à tous. Merci.